Coucou, donc aujourd'hui je vais vous faire les guidances générales pour le mois de mai 2021. Donc vous allez faire votre choix entre le 1, le 2, le 3. C'est de fermer les yeux, de voir un petit peu en conscience tout de suite le premier chiffre qui vous vient. Le 1 c'est le lapis lazuli. Le 2 c'est une améthyste chevronnée. Voyez, on voit les chevrons dessus. Et le 3, mon cristal de roche. Voilà. Donc faites votre choix et vous pourrez voir en barre d'infos, vous pourrez aller directement à votre choix pour visualiser votre guidance. Coucou le choix numéro 1, donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce mois de mai 2021. Donc je vais utiliser l'oracle lumière déjà. On va voir un petit peu ce qui se dit pour vous pour ce mois de mai. On parle de déplacement de route. Bah déjà, on espère qu'au mois de mai, on pourra plus se déplacer. C'est une belle carte, dis donc. Je dirais que autant en temps général, cette carte-là, on se dirait oui, bon, s'il faut se déplacer, ça nous intéresse pas. Autant là, c'est que ça peut être bien. C'est qu'il y a peut-être la possibilité plus facilement, comment dire, de se déplacer. On nous parle de déménagement. Donc, pour le mois d'avril, pour beaucoup de signes, j'avais tiré la carte de déménagement. Alors, le déménagement, c'est aussi, comme je le dis souvent, déménager son intérieur, c'est-à-dire bouger un petit peu, enlever tout ce qui ne nous sert pas, remettre les choses en place en ordre. Alors, quand je dis intérieur, c'est l'intérieur de soi, mais ça peut être l'intérieur de son logement. Ça peut être aussi vraiment déménager. Mais voilà, on vous parle vraiment de déplacement, que ça va bouger en tout cas. Parce qu'entre les déplacements, la route et le déménagement, ça va bouger. Il va y avoir des choses qui vont bouger pour vous. C'est pas forcément déménager à l'autre bout de la France. C'est pas forcément déménager sa maison. Ça peut être aussi, comme je dis, professionnel. Ça peut être un projet qui déménage, entre guillemets. Voilà, il y a plusieurs possibilités aussi. Ça dépendra un petit peu de vos énergies à vous aussi. On nous parle de l'amour, donc c'est une belle carte. L'amour vraiment sera présent, l'amour de vous-même, c'est déjà très important. Parce que si on s'aime, alors c'est pas être égocentrique de s'aimer, c'est juste s'aimer pour pouvoir offrir aux autres son amour en retour en fait aussi. Donc vraiment, on nous parle de l'amour qui sera présent, qui reviendra, pour ceux que c'est peut-être parti. On nous parle de corne d'abondance, donc c'est un beau mois de mai pour vous, le groupe 1. La corne d'abondance, c'est que tous vos projets, quels qu'ils soient, peuvent vous apporter des belles choses. Ça va être une réussite. Ça va être, alors c'est pas une totale réussite tout de suite non plus, mais il y a des belles choses qui arrivent pour vous. C'est du positif quoi qu'il en soit. Déjà, on a la carte de l'amour. Les déplacements en route, c'est que vous allez pouvoir bouger. Et de la corne d'abondance. Le fait que ce que vous entreprenez va pouvoir se mettre en place. Ou si vous n'avez rien mis en place, c'est que ça va être un mois vraiment prolifique, vraiment qui va vous apporter beaucoup. Beaucoup d'amour, beaucoup de découvertes, beaucoup de bien-être. C'est celle-ci qui vient. Mauvaise base de départ. On nous dit qu'il y a peut-être quelque chose là qu'il faudrait revoir un petit peu. S'il y a quelque chose qui coince, n'hésitez pas à revoir un petit peu comment ça s'est mis en place. C'est peut-être là que ça va pas. Et là, on est en train de vous rappeler que remettez des bonnes bases pour que ça marche mieux. Parce que les bases du départ ne sont pas les bonnes. Il faut voir les choses autrement, d'une autre façon. Pour pouvoir que les choses aillent mieux. On nous parle, on a la carte du foyer. Donc là, on vous dit qu'il faut se recentrer et profiter de votre foyer, profiter de chez vous, de votre famille. Le foyer, c'est la famille aussi. C'est important pour vous ressourcer. Ou ça peut être aussi votre lieu de prédilection, si vous pouvez y aller. Mais on peut, parce qu'il y aura le déplacement en route. Il faut toujours espérer. On a la carte du soleil, donc franchement, il y a la carte d'abondance, il y a le soleil, la lumière qui arrive sur vous. Donc c'est un très très beau mois de mai. Vraiment des belles choses quoi. Là la mauvaise base de départ, c'est juste qu'on est en train de vous rappeler que s'il y a quelque chose qui coince, essayez de de voir un petit peu comment ça s'est mis en place et de rectifier le tir, parce que la lumière est là, la beauté, le bien-être est là, donc les choses vont bien aller.
On nous parle de guérison. Donc voilà, comme je vous disais, il y aura cette guérison intérieure. Le fait que vous allez pouvoir souffler. Je ressens ça comme si vous alliez enfin pouvoir souffler, enfin pouvoir être plus serein et vous poser. Ça va vraiment vous aider à y voir plus clair, à... Comment on dit? Oui, à y voir plus clair, à être plus à même de voir comment vous voulez que les choses avancent, justement, par rapport à ça peut-être. Mais voilà, vous allez guérir de l'intérieur et ça va vraiment vous permettre... Je sais pas, je vous vois comme si vous soufflez là. Ah, enfin je vais pouvoir prendre du temps pour moi, enfin je vais pouvoir être bien, enfin je vais pouvoir passer à autre chose en fait. Alors, est-ce que ce jeu... Alors, oui, il y avait le balayage du passé. Bah ça c'est important, c'est quand je dis qu'il faut toujours travailler sur soi, on a toujours quelque chose de notre passé qui nous encombre, qui nous bloque pour avancer au mieux. Et ben là on vous dit de, comment dire, de travailler là-dessus. Alors il y a une carte qui est tombée. Oh, c'est la carte du voyage. Voyons, entre déplacement, route, déménagement et voyage, le groupe 1, vous allez bouger. Hein. Je ne sais pas où, vous me direz hein, en commentaire, mais vous allez bouger. Après, le voyage, ça peut être aussi considéré comme voyage intérieur, pour voir justement ce qui vous bloque dans le passé. Mais là, je ressens plus, oui, vraiment en lien avec ces déplacements, avec... Et en même temps, vous voyez, on a la découverte. Donc, c'est peut-être ça. Certains, ça peut être la découverte de vous, donc vraiment un voyage intérieur. Et d'autres, je vois que c'est vraiment en lien avec ces déplacements. Il y aura du voyage. Alors après, forcément, comme tout est annulé là pour le mois d'avril en ce moment, peut-être que vous allez tout décaler au mois de mai. Pour pouvoir profiter à ce moment-là. Je sais pas. Vous verrez. Est-ce qu'on a une dernière petite carte pour le groupe 1? Oui, l'hiver. Alors l'hiver, quand ces cartes-là tombent, en fait, ça nous parle de saisonnalité. Mais l'hiver aussi, c'est le froid, c'est être comme si, vous voyez, on se recroqueville, on est sous son plaid, sur son canapé, à juste méditer, à être tranquille. Et je vois ça comme le fait d'être au repos. Par exemple, la carte du printemps, ça va être plus l'ouverture, l'aventure. L'été, ça va être profiter de la lumière. L'automne, ça va être un petit peu faire une introspection. Et là, l'hiver, je vois vraiment juste se poser. Pour moi, alors, on n'est pas en hiver, mais vraiment aussi vous reposer. Juste profiter. C'est même pas se reposer, je dirais que c'est plus profiter. Profiter de l'instant présent, profiter de ce qu'on vous offre, profiter. Donc on va voir avec d'autres cartes un petit peu ce qui vous est proposé. Le groupe 1 pour ce mois de mai. Donc là je vais utiliser l'oracle du petit enchanteur. Alors pour le groupe 1. Nous avons la carte de la Lady, donc de la femme. Votre côté féminin, qui est important. Vos émotions à écouter. Je lirai un petit peu aussi dans le petit livret, ce qui peut être dit sur la femme. Mais, ouais, vos émotions sont peut-être importantes. Écoutez-les. Transmutez-les. Alors, transmuter, ça veut dire changer en positif. Ou changer, en fait. Transformer quelque chose. C'est-à-dire que si vous avez des émotions négatives, essayez de les transmuter, de les transformer en ce qu'elles deviennent positives. Parce que on peut toujours, presque toujours, comment dire, trouver du positif dans le négatif. Presque, hein, je sais que des fois, on ne le voit pas. On nous parle d'éveil et d'une décision. Donc il y a peut-être ça, il va falloir écouter vos émotions. Et pour pouvoir vous éveiller plus, pour pouvoir écouter votre intuition. J'ai l'impression que c'est ça aussi, encore plus. L'intuition féminine, comme on dit. Mais même si vous êtes un homme, c'est, entre guillemets, vous écoutez vraiment ce qui est au fond de votre cœur, c'est votre intuition. Et pour vous aider à prendre une décision. Il y aura sûrement une décision à prendre pour certains d'entre vous. Alors, c'est pas forcément une décision primordiale et importante, ça peut être juste une petite décision. Mais qu'il faut, là, on est en train de vous dire qu'il faut écouter votre intuition, vraiment ce qui est au fond de votre cœur et ce qui vibre pour vous. Si on lit la carte de Lady, si vous êtes une femme, cette carte vous représente. Il s'agit de la consultante. Si vous êtes un homme, cette carte peut symboliser votre conjoint. Donc là, comme on parle en général, c'est ni l'un ni l'autre. Mais ça peut parler du féminin sacré qui sommeille en vous.
Ce personnage symbolise la présence féminine sous tous les aspects. La Lady est un modèle de femme à la fois sensible et accueillante, séduisante aussi. Sa grâce et sa générosité ne connaissent aucune limite. Nourrir, accompagner et développer, telles sont ses énergies. Vous êtes cette personne dévouée et intuitive. Votre aptitude à créer le beau dans le monde ou chez les autres est parfaite. Connecté à vos émotions, vous jaugez les choses et les gens à partir de votre centre, le cœur, d'où siège votre intuition pointilleuse. Ayez confiance en l'issue des choses en restant attentif à vos ressentis. Tout vient à point à celui qui reste en accord avec l'amour toujours. Et donc il y a un aspect magique pour chaque carte. On vous dit d'ouvrir en grand votre cœur, développer vos aptitudes psychiques et intuitives, ce qui est en lien avec l'éveil aussi, devenir mère, une rencontre importante avec une femme, ou apprendre à offrir votre confiance à l'autre. Pour l'éveil, qu'est-ce qu'on nous dit? Pouvez-vous en témoigner? C'est le soir, lors de rituels éclairés à la lueur d'une bougie, que nos prières prennent tout leur sens. Vous méditez pour qu'il ne vous arrive rien de grave. Vous cherchez à calmer les peurs qui peuvent vous habiter. Vous rêvez de jours heureux. Respirez et sentez le souffle de vie vous parcourir. Cette carte montre que vous avez été entendu. Vos désirs les plus sincères sont en passe d'être exaucés. À mesure que vous vous éveillez, une nouvelle conscience et une vie meilleure envahissent votre paysage. Soyez tranquille, la quiétude est de mise. Et pour l'aspect magique, on nous dit des réponses vous parviennent, révélation et intervention divine, une meilleure connaissance de vous-même, tronquer l'ego au profit de l'esprit, et présence d'une figure sainte et bienveillante. Et on va voir, donc enfin pour la décision, le doute vous assaillit. Cette carte parle de votre obligation à trancher. Vos pensées ne peuvent pas être neutres. Elles sont en prise de noir ou bien de blanc, mais le gris n'est pas une position. Cette illustration évoque le besoin de vous ranger du côté le plus opportun pour vous-même, et ainsi de faire les meilleurs choix. Peu importe les circonstances, le plus important est de respecter vos valeurs et l'élan de votre cœur. Suivez votre inspiration et la joie, ce sont de précieux indicateurs qui vous permettront d'emprunter la bonne direction. Et au niveau de l'aspect magique, faire valoir votre point de vue, une décision prise par le tribunal, faire appel, utiliser les lois pour vous défendre, vous sentir attaqué. Donc vous voyez, il y a peut-être des choses à régler, mais écoutez votre intuition. C'est vraiment important en fait. Et je vais tirer une dernière carte de l'oracle des fées de Lucy Cavendish pour voir un peu ce qui se dit pour ces énergies. Je vais aussi vous proposer quelque chose qui va me permettre d'apprendre en fait. Je me suis procuré des runes. Alors c'est sous conseil de ma grand-mère maternelle, parce que j'ai demandé un contact défunt avec une médium, et ma grand-mère maternelle m'a parlé que je pouvais utiliser les runes. Donc j'ai acheté un livre, je vais, là ça va être juste une première approche, hein, c'est-à-dire que je n'ai même pas lu le livre, mais je me dis que moi j'ai besoin de pratiquer pour pouvoir apprendre au mieux. Donc je vais pratiquer, ce sera apprendre au premier degré, on va vraiment lire les explications les plus simples du livre, et vous verrez bien si ça vous parle ou pas. D'accord? Donc tout d'abord, l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Donc on a la carte conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Alors je vais vous lire. Avant d'essayer de vous lire, je vais quand même essayer de voir. Lâcher prise, c'est sur le principe aussi de suivre vos intuitions et d'être serein, juste de vous poser. Détachement, dépassement. Je vois pas le dépassement là pour vous, je vois plus vraiment dans ce lâcher prise, dans ce détachement. Dans le fait aussi de balayer votre passé, de se détacher de ce qui vous encombre et de ce qui ne vous sert à rien. C'est passé et passé. Ah. Donc je vois vraiment pour vous, oui. Plus le fait de lâcher tout ce qui ne vous sert plus à rien du passé, que ça ne prenne plus autant d'ampleur pour vous. Donc on va lire le message de la carte. Cette carte parle de cruauté apparente. Comment pouvez-vous quitter quelqu'un qui vous aime et a besoin de vous, ou le contraire? La vérité, cependant, c'est qu'il est temps de vous détacher ou de libérer quelqu'un. Même si vous avez l'impression... Pardon. Même si vous avez l'impression de l'abandonner à une sorte de mort.
Ce n'est pas le cas. En réalité, vous vous détachez de quelque chose qui vous étouffe, vous limite et vous pèse. Ce sera particulièrement pénible et vous affronterez sans doute un grand sentiment de culpabilité. Mais vous devez le faire. Les autres vous trouveront sans cœur et ne comprendront pas comment vous pouvez quitter quelqu'un qui vous est si dévoué. Vous avez partagé de merveilleuses expériences et un lien fantastique. Mais les responsabilités se sont peu à peu accumulées et vous vous identifiez tellement à cette personne que vous ne vous sentez plus libre. Déposez doucement ces fardeaux un par un. Leur énergie ne vient pas de l'amour mais du besoin. Ces exigences et ces attentes ne correspondent plus à vos besoins. Il ne s'agit pas d'un rejet, il est simplement temps de rétablir vos limites personnelles. Vous vous êtes chargé de fardeaux qui appartiennent à autrui. Lâchez-les tout de suite. Invoquez la divinité, les anges, les éléments de l'univers afin de renvoyer ces illusions inutiles et inopportunes que nous appelons responsabilité dans les cieux. La liberté émotionnelle, la légèreté et la joie inonderont de nouveau votre vie. Sans cette clarification, vous ne pourrez plus voir le chemin devant vous, tant vous êtes chargé. Cette carte parle aussi de dépendance, boulimie, surcharge pondérale, problèmes émotionnels du passé, culpabilité, sentiment d'inutilité, tout ce qui fait qu'on avance qu'à tout petit pas pénible sur le chemin. En déposant ce fardeau, vous vous rapprochez de ce que vous êtes réellement. Un enfant divin de la lumière, et vous sentirez de petites ailes vous pousser dans le dos. Vous savourerez les tendres et douces libertés qui vous appartiennent de plein droit. Vous serez libre d'aimer et de vous attacher à d'autres personnes. Car vous ne forcerez plus, et cela viendra de vous-même. Soyez bénis, vous qui êtes nés de nouveau. Le moment est venu de lâcher prise et de passer à autre chose. Donc pour le message divinatoire, vous allez être témoin de miracles. Rappelez-vous que c'est vous qui enseignez aux autres la manière de vous traiter. C'est vous-même qui vous êtes fixé les limites de ce que vous valiez et qui avez laissé les autres se reposer lourdement sur vous. Toutefois, il n'est pas trop tard pour changer. Vous n'êtes pas en train de refuser de sauver une vie, bien que cela y ressemble à votre regard critique et peut-être à celui des autres. En ce moment, vous croyez que votre valeur dépend uniquement du fait de vous rendre utile aux autres, même quand il est clair que vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous êtes à vous tout seul une équipe de secours, mais à moins d'apprendre à vous libérer de ces attentes, vous ne pourrez jamais être réellement utile. Le ressentiment, la culpabilité, la colère suintent des services que vous rendez. Envisagez d'adopter une nouvelle manière de communiquer et commencez par vous aimer vous-même et vous respecter en vous accordant des pauses et des loisirs. Quand vous commencerez à respecter votre contribution, les autres le feront aussi. Montrez-leur l'exemple en les aimant et en les inspirant. Donc voilà pour ce message pour vous. Et donc on va voir un petit peu maintenant avec les runes. Donc pour les runes, j'ai pris ce livre-là pour l'instant déjà, Le savoir des runes, de Kim Farnell. Et donc normalement, voilà, là on va tirer ces 3 runes le plus, parce qu'il y a le passé, le présent, le futur. Donc on va voir un petit peu ce qui se dit pour le mois de mai ou en termes général pour vous le groupe 1. Alors moi je tire pour l'instant, je ne sais pas du tout si c'est comme ça, mais plus souvent je tire les 3 en même temps. Voilà. Donc en fait il y a 24 runes. C'est... on dit que c'est un alphabet. Bon, je ne suis pas une experte encore parce que je commence juste à m'enseigner. Donc on va voir un petit peu ce qui est dit pour vous. Je vais vous montrer les runes. Donc je vous montre la première. C'est Raido. Alors je ne sais pas si je prononce bien. Il faudra me pardonner quand même. La deuxième c'est Algiz. Et la troisième, en fait ça se met comme ça. Je regarde sur mon petit livre. C'est Ingwaz. Donc Raido, je vais vous lire l'interprétation positive. Donc vous verrez aussi ce qui parle pour vous. Ah bon, bah d'accord. Raido peut vous indiquer un voyage possible ou qu'il convient de faire. Elle peut aussi faire référence à vos moyens de transport. Elle peut vous indiquer un chemin, une route ou une issue face à un dilemme et peut représenter un voyage dans votre conscience ou un changement de point de vue. Elle représente le moyen utilisé ou l'approche adoptée pour atteindre un objet ou un objectif. Elle permet de canaliser efficacement vos énergies pour que celles-ci vous viennent en aide. Le voyage auquel elle fait référence peut se situer dans le monde qui vous entoure, où il peut s'agir d'un voyage intérieur visant à régler quelque chose qui a besoin de l'être.
Représentant le mouvement et le déplacement, elle symbolise le voyage, l'exploration, la prise de contrôle, le leadership, l'avancement ou un nouveau départ. Raido est généralement le signe d'un voyage sûr et agréable qui vous procurera du plaisir. Elle vous révèle qu'il s'agit du bon moment pour les négociations et les pourparlers, et qu'il est désormais possible de trouver un compromis. En fonction des runes qui l'entourent, elle peut indiquer que vous allez recevoir des nouvelles inattendues, et qu'il s'agit du moment propice pour acheter ou vendre. Raido peut également faire référence à une quête et à votre destinée en suivant cette quête. Les décisions doivent être prises tout en envisageant un spectre plus large. Elle vous conseille de ne pas vous concentrer uniquement sur vos problèmes et de ne pas vous mettre à l'écart des événements quotidiens. Donc c'est quand même vraiment en relation avec le tirage que j'ai fait, que je vous ai fait sur le voyage, le déplacement et puis tout le reste. Vous verrez quand même que on voit bien quand même qu'il y a des choses qui se complètent complètement. Donc Algiz, la deuxième. Algiz implique la défense et la protection et est également assimilée à un animal, à savoir l'élan. Il s'agit d'une rune utilisée pour promouvoir la victoire et la protection, ainsi que pour renforcer les pouvoirs magiques et la chance. Elle est souvent associée aux Valkyries en tant que force protectrice. Elle est aussi associée au règne animal et à notre relation avec les forces animales. Un symbole de protection utilisé dans la magie ancienne scandinave était le casque de la peur. Ce symbole était créé à partir de 4 runes. Algiz orienté dans 4 directions différentes et se croisant, ce qui représentait symboliquement un casque protégeant les hommes de leurs peurs les plus profondes. Donc là, c'est ça que j'ai lu l'explication, mais on va lire surtout l'interprétation positive. En tant que rune de protection, elle révèle souvent une influence nouvelle et favorable qui entre dans votre vie. Il s'agit du bon moment pour suivre votre instinct. Les amitiés sont au premier plan et un vieil ou un nouvel ami peut vous offrir son aide. Elle peut aussi faire référence à quelqu'un qui vous donnera une opportunité. Accepter cette opportunité ou cette offre peut vous orienter vers une direction nouvelle et bénéfique. Algiz peut indiquer qu'un ange gardien œuvre dans l'ombre. Algiz révèle une aide et un avertissement. Elle indique aussi qu'il peut vous venir en aide. Elle offre de nouvelles opportunités et de nouveaux défis, ainsi que la stabilité émotionnelle nécessaire pour la gérer. Les choses peuvent s'avérer turbulentes, mais vous faites des progrès. Elle symbolise également le pouvoir de résistance et est la rune de défense la plus puissante. Elle agit comme un bouclier capable de repousser le mal. Vous voyez, c'est vraiment en lien... On peut vraiment dire que c'est en lien avec ce qu'on a pu voir avant, avec le tirage qui a pu être avant. Bon, en tout cas, moi je trouve. Et pour l'Ingoise, donc la dernière, l'Ingoise est associée au commencement d'une nouvelle saison ou d'une nouvelle phase, au début d'un nouveau projet, et à la fertilité et à la croissance. Elle révèle la santé, le bien-être et un esprit fertile rempli de bonnes idées, ainsi que l'énergie et la motivation pour entamer un nouveau projet. Parfois, il est nécessaire de faire ses adieux à un ancien projet avant de prendre un nouveau départ. Ainsi, une Ingoise peut indiquer que les derniers détails doivent être réglés, que les tâches doivent être terminées et qu'il est temps de faire le ménage pour vous préparer à la phase suivante. Même s'il n'y a pas d'indicateur d'une nouvelle phase à l'heure actuelle, une Ingoise vous informe que cette phase est tout près et qu'il est donc bon de préparer le terrain pour celle-ci. Parfois, une Ingoise signifie que vous devez littéralement vider les placards ou le grenier, ou bien nettoyer la grange, le bureau, ou même la voiture pour vous préparer à quelque chose de nouveau. Il arrive qu'Ingoise indique aussi l'héritage et probablement la nécessité de vider la maison de quelqu'un d'autre, tout en gardant éventuellement une partie de son contenu pour vous. Dans d'autres circonstances, Ingoise indique une période pour se débarrasser de ces personnes qui vous détruisent, qui vous utilisent à leur propre fin, ou qui peuvent freiner votre progression ou votre aptitude à prendre un nouveau départ. Ingoise peut vous suggérer de faire une pause ou de prendre des vacances pour prendre du recul vis-à-vis de votre situation, afin de vous permettre d'adopter une autre vision. Donc voilà pour le message des runes. Et voilà pour votre guidance pour le mois de mai. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou le groupe 2, donc on va voir pour votre guidance pour ce mois de mai 2021. Donc je vais utiliser différents oracles et après je vais utiliser aussi les runes. En fait, lors d'un contact défunt que j'ai demandé le médium avec ma grand-mère maternelle, ma grand-mère m'a conseillé que je pouvais utiliser les runes en fait en tant qu'outil pour vous aider. Donc comme moi j'arrive mieux à apprendre en pratiquant, donc
Voilà, je lirai là beaucoup les explications, de toute façon je lirai que les explications du livre parce que moi je ne sais pas encore et je commence, mais j'avais envie de vous faire partager ça aussi. Donc je vais utiliser l'oracle lumière tout d'abord. Alors pour le groupe 2, quelles sont les énergies pour ce mois de mai? Qu'est-ce que ça peut nous dire? Celle-ci. Une invitation sortie. Alors, c'est pas trop... Ah, quoi que si, c'est pour le mois de mai. Donc c'est bien, peut-être qu'au mois de mai, on pourra sortir de retour. Alors, faudra, c'est toujours une question de faire attention, hein, bien sûr, on fait la conjoncture. Mais il faut quand même aussi profiter un petit peu de la vie. Et puis, voilà, faut faire attention. On protège les autres. Mais on profite aussi, à un moment donné, de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc déjà, ce que c'est bon signe, c'est que normalement, au mois de mai, bon, j'espère que le gouvernement va suivre ce que je dis, hein, quand même. Comment ça, il ne regarde pas mes vidéos maintenant, mais voilà, en tout cas, on nous parle qu'il y aura peut-être plus possibilité de sortie, sans forcément... le but, c'est pas d'aller voir plein de monde non plus, mais au moins de sortir, de pouvoir profiter un peu plus. D'ailleurs, on vous parle de voyage. Alors, j'ai tiré pour le groupe 1 aussi. Voilà, c'est peut-être, par exemple, tous ceux qui devaient peut-être partir au mois d'avril, vu que c'est pas possible, vont partir au mois de mai aussi. Vos vacances, vous allez les déplacer, alors là, peut-être pour garder les enfants, mais aussi pour vraiment profiter au mois de mai. Bouger, vu que de toute façon tous les cours sont bougés, pourquoi pas bouger nos vacances et partir au mois de mai. Voilà, je sais pas. Après, ça peut être aussi un voyage intérieur. Revoir un petit peu ce qui est important pour vous. Avec... tout ce qui se passe en ce moment et se faire un petit peu une introspection. On vous dit que vous avez la clé de votre destin en vous. Ou pas loin. Donc il y a juste à tendre la main, à récupérer la clé et à ouvrir les portes. Toutes vos possibilités sont là en fait devant vous. Et vous avez la clé pour ouvrir les portes. Donc allez-y, avancez. Voyez vraiment ce qui est bon pour vous. Et vous avez les clés vraiment en vous pour y arriver. On nous parle de la carte de sexualité. Alors c'est le mois de mai, c'est le printemps. C'est peut-être pour ça que cette carte-là sort. Mais on voit cette carte-là comme le fait d'être... je vois ça comme le fait d'être vigoureux, c'est-à-dire de retrouver cette force, cette pulsion, cette passion, entre guillemets. On nous parle de voyage étranger aussi. Bah, disons, il y a le voyage et le voyage à l'étranger. Alors peut-être que certains d'entre vous vont partir vraiment à l'étranger. Ou justement vous aviez prévu de partir à l'étranger ce mois-ci et puis ça va être décalé au mois de mai. J'ai tiré pour la carte pour le groupe 1 aussi la carte de l'hiver. Je vois ça un petit peu, je vais quand même lire l'explication, mais comme le fait que c'est un temps où il faut se poser, pas forcément se reposer, mais juste prendre du temps pour soi. Et bien justement en voyageant, si vous pouvez vraiment profiter pour prendre ce temps-là pour vous. Vous voyez, pendant cette saison, la nature se prépare à renaître. Donc là, on vous demande peut-être juste de vous poser pour reprendre des forces, pour pouvoir aller au mieux, pour pouvoir en fait avancer. C'est une période aussi de sagesse, c'est une période d'apprentissage. C'est ce que je vous disais, la clé de votre destin. Essayez de voir un petit peu ce qu'il y a au fond de vous qui pourrait vous permettre d'avancer. En tout cas, il y a beaucoup de voyages. La sexualité, je vois ça vraiment comme la passion. Le fait d'être passionné en toute chose. Alors, on nous parle de l'automne. Eh ben, disons, alors on va peut-être faire toutes les saisons, hein, sauf qu'au mois de mai, on n'est pas vraiment en automne. En fait, on parle de cette période-là comme une période de changement. Être à l'automne de sa vie, c'est être finalement l'hiver, on va dire que c'est plus la fin de notre vie. Bon, elle est longue notre vie, mais l'automne est plus au changement parce qu'on arrive à un âge où on a envie de changer, de bouleverser les choses un petit peu. Et bien là, ce sera peut-être au mois de mai où vous aurez envie de changer certaines choses, de voir autrement certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement? Le travail. Le travail sera important et conséquent peut-être pour vous au mois de mai. D'où l'important de se poser et juste prendre du temps pour soi dès que vous pouvez aussi. Et votre travail, c'est comme si je ressens qu'il va évoluer. Alors pour ceux qui justement au mois d'avril doivent être en télétravail, et bien peut-être que vous pourrez retourner au travail. Mais c'est pas forcément que ça. Je sens une évolution, des changements. Bah bien sûr, ça fait un peu beaucoup de cartes quand même. Mais je vois vraiment ça comme, oui,
comme s'il allait avoir des changements. Enfin, ça correspond à la carte de l'automne, en fait, c'est en lien. Vous aviez envie de changer certaines choses, peut-être. De moins vous prendre la tête pour certaines choses au travail, parce que ça n'en vaut pas la peine. Ouais, je vois vraiment un changement. Vous avez envie de faire les choses différemment. Plus en conscience et plus comme vous le souhaitez. On vous parle de commerce. Et ben, pour certains, vous êtes peut-être dans un commerce où justement ça peut être compliqué. Et ben, écoutez votre instinct, écoutez comment vous voulez vous mettre les choses en place. Écoutez vraiment ce que vous voulez faire. Et c'est ça qui va vous permettre que votre commerce démarre ou aille mieux. Alors c'est sûr que c'est pas le meilleur moment en ce moment, mais bon, toutes les cartes veulent tomber à chaque fois. Mais voilà, on vous parle, le commerce, c'est aussi les transactions. Il y aura peut-être des transactions importantes dans votre travail. Alors, je ne sais pas si les commerces et les transactions, c'est juste en fait les mots qui me viennent. Je dis des choses, il faut. Moi, j'écoute vraiment les mots qui me viennent et puis je vous les transmets. Mais il y aura peut-être des transactions importantes. Comme je vous dis, il y aura peut-être du changement et des transactions vraiment importantes au mois de mai. Des choses qui vont vraiment bouger. On nous parle d'un homme. Est-ce qu'il y aura un homme qui, justement... engageront ces transactions, ou est-ce que c'est votre partie masculine, cette force-là de mettre un point sur la table et dire vraiment ce que vous pensez, vraiment ce que vous ressentez, de dire là je veux que les choses se passent comme ça. Voilà, je ressens ça un petit peu les choses comme ça. Mais même si vous êtes une femme, c'est-à-dire que vous avez le droit de dire justement, de taper un coup sur la table, de dire non, moi je veux que les choses se passent comme ça. Parce que c'est le mieux, parce que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Alors si ça reste logique, bien sûr. On nous parle de balayage du passé. Bon, souvent, il faut balayer le passé pour voir un petit peu, pour avancer vers ce qui est vraiment important et lâcher du lest, en fait, sur le reste. Vraiment lâcher prise. Donc, il y a peut-être des choses aussi, même si vous voulez taper du poing pour dire les choses, c'est comme ça, mais il y a peut-être des choses à lâcher, il y a peut-être des choses à changer. Là, on vous dit de changer. Oui, peut-être qu'il faut changer certaines choses, mais il y a d'autres bases qui sont bonnes. Donc, on balaye ce qui ne sert pas, ce qui peut être changé, ce qui peut être amélioré, justement, et le reste, on garde. Mais on fait des concessions, des compromis. On nous parle de beauté, de luxe. Donc je pense que vraiment, si c'est ça, si vous avancez mais comme ça, eh bien, il y aura des belles choses qui vont arriver pour vous. Il y aura vraiment cette beauté intérieure, et surtout la beauté extérieure. Vraiment, ces belles choses qui vont arriver pour vous si vous vous écoutez. Si vous proposez les choses comme vous souhaitez les mettre en place dans le travail. Il faut vraiment essayer de s'écouter au maximum, en fait. Je regarde un petit peu certaines cartes. Donc voilà, on vous parle. Bon, peut-être qu'au mois de mai, vous allez pouvoir revoyager. Peut-être même à l'étranger pour certains. Que vous avez en vous la clé de votre destin, donc utilisez-la. La sexualité pour vous sera présente. En même temps, c'est les beaux jours, donc voilà. Mais je vois ça plus comme une passion, moi. Vraiment votre passion dévorante pour toute chose. Que ce soit pour votre travail justement, mais pour votre amoureux, pour des passions, pour des loisirs que vous faites. On vous dit qu'il y aura du travail et qu'il y aura peut-être du changement dans ce travail ou des changements à apporter pour que ça puisse se développer. Qu'il y aura peut-être un petit moment où il faudra taper du poing pour dire non, il faut que les choses se passent comme ça si on veut avancer. Et justement là on vous parle, par contre il faut peut-être pas rester trop sur vos points de vue d'amant, c'est-à-dire qu'il faut peut-être écouter aussi ce qu'on vous dit. Et enlever ce qui était le passé et qui peut être changé. Et c'est là où les belles choses, la beauté, le luxe, moi vraiment, entre guillemets, c'est l'abondance, c'est vraiment, il y a des belles choses qui vont vous arriver. Donc on va voir un petit peu ce qu'il dit avec un autre jeu. Donc là, je vais utiliser l'oracle du petit enchanteur. Alors pour vous, le groupe 2. Qu'est-ce qu'il en est au mois de mai? Oh bah dis donc. Vous voyez, hein, les cartes elles sautent. Hein. Moi je prends les cartes qui sautent. Donc, mais on vous parle vraiment de changement. Il va y avoir du changement pour vous dans ce mois de mai. Alors est-ce que c'est personnel? On a beaucoup vu le professionnel là. Mais ça peut être personnel. De toute façon, quand il y a du changement dans le professionnel, forcément ça joue énormément personnellement aussi. Donc là on vous redit. Puis en plus vous voyez dans le changement il y a les valises. Alors peut-être que certains, oui, justement, vont devoir voyager, et voire voyager à l'étranger pour
pour votre travail ou personnellement, est-ce qu'il va apporter des changements ou c'est quelque chose que vous ne faisiez pas avant? Et que là, au vu de la conjoncture, il y a peut-être des changements qui vont s'opérer. On vous dit que c'est une étape justement. Une étape pour autre chose. Une étape pour quoi? Je ne sais pas. Mais que là, vous êtes dans un moment... c'est une étape. Le changement n'est pas terminé. C'est qu'une étape de tout ce qui peut se passer au fur et à mesure de votre vie. Et là, de ces changements. Ça, peut-être que là, il y a... oui, des déplacements à faire, mais que c'est une étape et qu'après, ça va aller vers autre chose. On vous parle du lien. Il faut faire le lien entre tout. Comme si vous vouliez dissocier chaque chose, c'est-à-dire votre travail, de votre vie personnelle, de votre vie amoureuse. Mais là, on vous dit de faire le lien. Essayez d'associer tout. Vous pouvez associer tout, même si vous trouvez ça compliqué, vous pouvez tout associer. Après, c'est réussir à trouver cet équilibre, justement. Et n'oubliez pas que même si vous trouvez ça peut-être un peu compliqué, par exemple parce qu'il y a des déplacements, des choses comme ça, c'est une étape, ça reste une étape. Il n'y aura peut-être pas toujours ça. Ça ne restera pas en tout cas en l'état. Donc essayez de faire du lien entre tous les aspects de votre vie. Je vois ça vraiment comme ça. Et faire du lien aussi sur ce que vous voulez, justement, sur ce que vous voulez proposer, que ça a vraiment du lien, un sens, pour que ça puisse avancer au mieux pour vous. J'aurais bien une autre petite carte. Est-ce qu'on a une autre petite carte pour vous? Non. Donc voilà, un petit peu pour ces cartes. On va voir un petit peu avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Donc pour vous, le groupe 2. Qu'est-ce qu'ils me disent pour ces énergies? Ah bah là il y a 3 cartes, donc ça ne va pas. Juste une seule carte, ça me suffira. Comme là je vais vous lire l'explication du livre. Non, ils insistent. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Ce sera celle-ci. On a Barnabé le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Bon bah voilà, ça confirme. C'est aller à l'aventure, à la découverte peut-être de vous-même et de ce que vous voulez mettre en place. Et il y aura encore du voyage. Il y a du voyage pour vous qui est vraiment présent pour ce mois de mai. Mais on vous parle d'aller à la découverte. Et je vois ça un petit peu comme aller à la découverte de ce que vous souhaitez. Pas forcément de vous-même, même si c'est toujours bien, mais de ce que vous souhaitez réellement. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous réellement? Alors je vais vous lire l'explication un petit peu. Donc le voyage, l'explorateur, le chercheur, l'errant, le héros. Pour que vos rêves se réalisent, vous devez agir et sortir de votre coquille. Alors vous vous trouverez au bon endroit, au bon moment. Cette carte puissante représente la recherche de l'âme sœur. Le prince recherche son véritable amour. Il sait pourtant que ce n'est pas une partie manquante de lui, ni une version féminine de lui-même. Quand il l'aura trouvé, la grenouille se mettra à chanter, car par tradition, les grenouilles annoncent les averses, les pluies rafraîchissantes qui étanchent la soif de la terre desséchée. Le rêve de Barnabé, le prince en quête, est sur le point de se réaliser. Aussi, quand vous tirerez cette carte, vous saurez que votre quête et vos recherches vont créer de nouvelles opportunités et qu'elles auront le succès escompté. Vous trouverez ce que vous cherchez et bien davantage. Écoutez le chant du monde naturel. Quand vous entendrez la voix de la grenouille, vous saurez que votre souhait a été réalisé. Vous devez partir en quête, considérez votre recherche comme un voyage, une aventure, et peut-être même vous déplacer pour de bon vers le lieu de réalisation de votre rêve. Pour trouver l'amour, l'aventure, le talent et le mystère, il faut être courageux, sortir de sa coquille et entamer une quête. Et pour le message divinatoire, un rêve, une vocation, un succès ou une activité importante vous recherche, de la même manière que vous le ou la cherchez. Servez-vous de votre pouvoir pour l'appeler. Faites savoir au monde naturel ce que vous souhaitez. Recherchez le ou la partenaire, l'âme sœur qui vous cherche. Synchronicité. Afin de vous aligner avec votre rêve et qu'il rêve de vous, vous devez vous engager sur la bonne voie et être au bon endroit au bon moment. Cette carte vous rappelle qu'en restant dans votre coquille, vous ne trouverez pas ce que vous désirez au fond de vous. Vous devez être actif et créer. Elle vous rappelle aussi que le voyage et l'aventure favorisent la croissance de l'âme, qui elle-même renforce votre champ. C'est de cette manière que
semblables vous trouveront. N'ayez crainte. La sécheresse ne durera pas, mais vous devez devenir un aventurier. Vos larmes purifieront votre chemin. Vous changerez plusieurs fois au cours de cette vie et vous vous réincarnerez. Vous n'aurez pourtant pas à mourir pour rentrer à la maison ou rejoindre celui ou celle que vous aimez. Quel moyen de transport utiliserez-vous? Il est peut-être temps d'y réfléchir. Donc voilà déjà pour ce message pour vous. Et maintenant je vais utiliser donc les runes. Donc je vais tirer 3 runes. Alors je les tire en même temps, je ne sais pas si ça changera. Et puis je vais voir avec le petit livret. Je ne sais même pas exactement encore comment ça se met. Mais je vais aller voir sur le petit livret. Donc moi pour l'instant j'ai acheté ce livre-là, Le savoir des runes de Kim Farnell. C'est pour une voie initiatique, vraiment pour le début. Donc la première c'est Agalaz. Alors je vais vous le lire, l'interprétation positive. Agalaz n'est pas uniquement destructrice, elle peut aussi offrir de grands changements, un voyage d'un monde à un autre. Elle représente les forces qui ne peuvent être évitées. En tant que rune des perturbations inattendues, elle symbolise les limites et les retards. Les forces à l'œuvre dans votre situation sont indépendantes de votre volonté, mais vous pourriez finir par voir une raison aux contraintes qui vous sont imposées en envisageant un risque quelconque. Agalaz fait référence à une période d'expérimentation, d'épreuve, de pénitence, de perte, de douleur et de souffrance. Cette période permet néanmoins de laisser de la place au développement, à l'acceptation et à la force morale, et demande un lâcher-prise vis-à-vis du passé. L'influence de cette rune est déstabilisante, mais elle vous offre la possibilité de briser le cycle dans lequel vous vous trouvez. Si vous ne le brisez pas, Agalaz vous obligera à le faire. Il ne s'agit pas du bon moment pour tirer des plans sur la comète, car il pourra s'avérer infructueux. Il se peut que vous ayez du succès, mais uniquement si vous fournissez d'abord beaucoup d'efforts. Vous pouvez avoir le sentiment que votre avenir est entre les mains de quelqu'un d'autre, une personne qui ne vous est pas familière. Le conseil de cette rune est de ne rien commencer de nouveau pour le moment. Parfois, elle fait simplement référence à l'interruption plutôt qu'à la destruction. Donc la deuxième rune, je suis habituée aux cartes, c'est Tiwaz. Alors Tiwaz est une rune de victoire et de succès dans toute compétition. Vous voyez comme quoi les deux peuvent se contredire. Mais oui et non, c'est-à-dire que peut-être que là on vous dit de voir vraiment ce qui est important pour vous, de poser peut-être les bonnes bases, et on va voir après. Et puis après vous faites vous comme vous le sentez. Elle révèle que vous êtes prêt à vous battre pour ce en quoi vous croyez et vous garantit le succès. Elle représente une forte motivation, une grande force et de la volonté. Tiwaz est également associée aux relations sexuelles et peut indiquer une nouvelle romance. Ah bah c'est en lien avec les cartes qu'on a pu tirer. Il s'agit d'une rune de stabilité et de force ordonnée. Elle vous indique vos devoirs et symbolise l'abnégation et la responsabilité. Le dévouement, la bravoure, l'objectivité et l'autorité sont symbolisés par cette rune. Généralement, elle révèle que vous avez du succès face à la concurrence. Elle suggère également le triomphe lors des conflits et le maintien de la loi et de l'ordre. Et donc la dernière, c'est Sowilo. Sowilo représente une forme supérieure de joie, de bonheur et d'amour. Elle est étroitement liée au cœur et à l'été. Sowilo symbolise une grande force positive et une chaleur vitale. Si elle est peu présente, Sowilo renvoie au manque de vie et de lumière, tandis qu'elle renvoie à la sécheresse et au sentiment d'épuisement extrême si elle est trop présente. Elle peut résister à la mort et à la désintégration et permettre à la lumière de vaincre l'obscurité. Avec cette illumination, il est possible de voir plus clairement ses objectifs. Sowilo promet une bonne santé, de l'énergie, de la clarté, de l'optimisme, de la confiance et de la compréhension. Il s'agit d'une rune de victoire et de succès, encore une autre. Elle indique une période où vous aurez en votre possession le pouvoir pour changer positivement votre vie. Donc voilà, pour les derniers messages pour vous, le groupe de pour ce mois de mai. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou le groupe 3, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de mai 2021. Donc je vais utiliser des oracles et je vais utiliser aussi les runes. Parce qu'il y a peu j'ai fait un contact téléphonique avec ma grand-mère maternelle avec une médium. Et ma grand-mère maternelle m'a conseillé d'utiliser les runes. Que je pouvais les utiliser justement pour vos guidances. Donc comme moi j'arrive mieux à apprendre en pratiquant. Donc
Voilà, je lirai un petit peu les explications, je lirai toutes les explications du livre, mais ça me permettra, moi, de commencer à apprendre, et puis vous, d'avoir des messages en plus. Ou pour l'instant, je l'ai fait pour les 2 autres groupes, ça a été surtout des messages complémentaires, et qui confirmaient le reste du tirage, en fait. Donc, j'ai utilisé l'oracle lumière. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de mai 2021? Et donc par la suite, vous pourrez compléter ce tirage, moi, cette guidance par une guidance par signe, que je ferai aussi, que vous verrez plus tard, moi, après celle-ci. Et il ne faut pas hésiter, si vous voulez une guidance individuelle, où là, ce sera vraiment vos énergies à vous, vraiment ce sur quoi vous avez besoin de travailler, ce sur quoi, ce qui va vous permettre d'avancer au mieux pour vous. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site internet qui est sous la barre d'infos et choisir commander votre prestation qui vous intéresse. Alors, quelles sont les énergies pour vous pour le mois de mai 2021? Alors, il y a une carte qui s'est retournée, je crois. Oui. La rapidité. On voit une roue en plus. Vraiment cette roue qui va vite, qui va vite. Il y a peut-être des choses là qui... Ou que pour l'instant ça bouge pas forcément parce que c'est pour le mois de mai, mais qu'au mois de mai, ça va vraiment bouger. Bon là ça fait trop de cartes, mais alors là, ça je la prends. Et ça va bouger. Mais pour le mieux pour vous. On vous dit la corde d'abondance là. Donc c'est vraiment... C'est vraiment la... Bah, la beauté, moi, c'est vraiment des belles choses qui arrivent pour vous, quoi. L'abondance, l'abondance d'amour, l'abondance de bien-être, l'abondance peut-être d'argent aussi. Moi. Il y a des choses qui bougent rapidement, qui arrivent rapidement, et puis c'est des belles choses, quoi. Donc, c'est un beau mois de mai pour vous qui... Oh, la carte de l'amour. Eh ben, dis donc, avec ça. Donc, pour certains, peut-être que vous attendez l'amour et qu'il va arriver. Pour d'autres, bah, c'était peut-être un petit peu, entre guillemets, en stand-by, vous aviez envie de renouveau, et ben là, le renouveau amoureux arrive. Cette abondance, justement, dans les relations amoureuses ou dans vos sentiments amoureux, tout est relancé, en fait. D'ailleurs, c'est le principe de la roue aussi. Donc, les choses vont vraiment bouger, et pour le mieux pour vous, de toute façon. Et peut-être surtout plutôt du côté sentimental. Alors, on a la carte de l'automne. La carte de l'automne, ça nous parle de saison, de trimestre aussi. Mais l'automne, c'est... je vous lirai un petit peu ce qu'il y a dans le petit livret. Mais je vois ça un petit peu comme un moment d'introspection. De se recentrer sur soi. Cette carte représente l'automne, la saison, mais également l'automne de la vie. L'automne de la vie n'est pas une fin, mais l'occasion, après avoir travaillé, de donner du temps aux autres et de prendre du temps pour soi. Ça permet une période de changement. Vraiment, oui, prendre ce temps pour vous et pour profiter au mieux de tous ces changements qui peuvent arriver pour vous et tout cet amour qui arrive en fait pour vous. Donc là, on vous dit de bien en profiter, c'est important. C'est pas après de se dire finalement, ah bah oui, mais j'aurais dû en profiter, j'ai pas fait et tout. Surtout au vu de ce qui se passe en ce moment, il faut vraiment profiter de chaque instant de bien-être, chaque instant de positif. Juste un rayon de soleil, le chant des oiseaux, le sourire d'un collègue ou le café qu'on vous apporte. On a la carte de la femme. Je vois ça comme écouter votre partie féminine, votre intuition. Pour vous les femmes, pour les personnes qui sont des femmes, je ressens le fait de prendre soin de votre féminité aussi. Mais ça va pour les hommes, c'est-à-dire d'être plus coquet, entre guillemets. Je ressens ça comme ça. Peut-être que vous qui avez dû laisser aller et que là on vous dit de prendre soin de vous. C'est pas parce que ça peut être compliqué et tout ça en ce moment qu'il ne faut pas prendre soin de soi. Donc c'est vraiment prendre soin de vous et prendre du temps pour vous. Et écouter aussi la femme, c'est les émotions, c'est l'intuition. Écoutez votre intuition. Elle sera de bons conseils pour vous. Elle pourra vraiment vous guider au mieux. Bon, de toute façon, il y a pour l'instant vraiment des belles choses pour vous. Moi. J'aimerais bien, tiens, je vais lire la corde d'abondance qui disent vraiment. Exactement. Parce que c'est vrai que moi, je l'interprète toujours comme ça, mais sans forcément le lire. Au milieu de cette carte, elle représentait une sorte de triangle bleu-vert avec des ronds orange qui semblent s'en extraire.
Ces ronds nous font penser à des pièces de monnaie et à la richesse. La richesse fait rêver tous les hommes car elle leur permettrait de mieux vivre. La richesse n'est pas inépuisable, sauf si l'on possède un objet un peu mythique. L'objet qui depuis longtemps est présent à l'esprit des hommes, c'est la corne d'abondance. Une corne supposée leur apporter tout ce qu'ils désirent sans jamais se tarir. De nos jours, la corne d'abondance pourrait se concevoir différemment. Gagner plus d'argent par son travail, mieux profiter des plaisirs de la vie, vivre plus longtemps en pleine santé. Cette carte représente la corde d'abondance, cette carte bénéfique indiquant la facilité de gagner de l'argent par le travail. Moi, je vois la carte d'abondance parce que c'est pas le tout de gagner plein d'argent par son travail, mais si on n'a pas le temps d'en profiter, parce qu'on travaille tellement qu'on n'en profite pas, alors c'est mon point de vue. Moi, je trouve pas ça intéressant. Et de faire un travail qui nous plaît pas, pour gagner de l'argent, bah c'est pareil. Mais ça, c'est mon point de vue. Après, il y en a qui veulent vraiment travailler parce qu'ils aiment ça. Alors, je dis pas, hein, moi je travaille, parce que autrement c'est un peu compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que la corne d'abondance, je vois pas ça que du côté pécunier. Moi, je vois vraiment ça aussi du côté de l'amour, du bien-être, vraiment. Oui, peut-être gagner de l'argent, peut-être, mais surtout être bien. Et avoir cette abondance de bien-être. C'est surtout ça l'important. Parce que comme je dis, si on gagne plein d'argent mais qu'on n'a pas le temps d'en profiter, bah, je vois pas à quoi ça sert. On nous parle d'enfants de naissance, comme une renaissance. Tout cet amour, justement, ça va vous permettre cette abondance de bien-être, et peut-être d'argent en même temps, tant qu'à faire. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut y contribuer. Hein. Donc, tout ça va vous permettre de vous retrouver, de vous retrouver et de renaître aussi. De pouvoir, cet amour, ce bien-être, de pouvoir être tellement bien que vous allez... vous savez, comme une seconde vie, un second souffle. Je ressens ça comme ça. Mais c'est pas que je ressens ça comme ça, c'est que c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est comme si c'était un second souffle et donc il fallait vraiment en profiter. Là, on vous dit par contre, vous voyez, de vraiment en profiter, de pas vous dire oh bah oui, mais maintenant c'est bon, c'est parti. Non, il faut aussi en profiter parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Donc, tant qu'on est dans le bien-être, il faut en profiter. On nous parle d'intelligence. Alors, je vais lire un petit peu l'explication parce que cette carte-là, je la connais pas encore de trop non plus et l'interpréter là tout de suite. Mais ce qui me venait à l'esprit, c'est comme ce que je vous disais, c'est-à-dire l'intelligence de vraiment profiter de tous ces moments. De pas vous dire oui, mais j'ai encore le temps. Non, 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 non. C'est vraiment important de profiter de tous ces instants. Et ayez l'intelligence d'utiliser toute cette abondance à bon escient. Je vois ça comme ça aussi. De pas vous laisser influencer et de pas trop vouloir, par exemple si c'est de l'argent, trop vouloir gaspiller, trop vouloir tout dépenser, trop... Je vois ça comme ça. Les pensées qui se forment dans notre cerveau sont le signe de notre existence et également de notre intelligence. L'intelligence est un mot bien court qui a un sens bien vaste. Chacun de nous possède sa propre intelligence. Cela lui permet de s'adapter et de progresser. Dans notre société, le mot intelligence est presque synonyme de réussite. Mais parfois, certaines personnes n'ont pas l'opportunité de développer leur intelligence. Aussi, ne faut-il jamais la sous-évaluer. Carte précisant la faculté de comprendre, d'assimiler, de créer. Donne des possibilités, parfois hors du commun, d'occuper un poste original. Donc j'ai pas lu une des phrases parce que dans ce livret, il y a des choses, je vois pas pourquoi ils écrivent ça. Et ils écrivent cette carte représente l'intelligence. Oui, bah c'est écrit dessus, donc c'est un petit peu logique. Mais des fois ils écrivent ça, je comprends pas tout, mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez un petit peu ce qui parle pour vous. Mais c'est ça, l'intelligence de voir comment être bien, en fait, comment continuer peut-être aussi à ce que vous soyez dans l'abondance. On nous parle de l'été. L'été, pour moi, c'est synonyme de voyage, de vacances, de bien-être, de chaleur. Et comme le fait de bouger, d'être dans l'action, en fait. C'est un beau mois, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et je trouve que c'est important. Donc justement, qu'est-ce qu'ils nous disent pour l'été ? Voilà, c'est de savourer le temps qui passe. Et bien, c'est ce que je vous disais. Profitez de ces moments. Profitez de ces moments d'abondance. Parce que parfois, alors c'est pas parce qu'après, il y a du négatif qui vous arrive. Mais c'est plus parce qu'après, peut-être que là, au mois de mai, vous allez être vraiment dans l'abondance de tout. Et qu'après, ça va un petit peu stagner. Ce qui est normal, on ne peut pas être dans l'abondance continuellement. Parce qu'à un moment donné, l'abondance ne devient plus de l'abondance parce qu'on s'y habitue. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc l'abondance, non, ne reste pas non plus. Donc profitez en tout cas de ces moments.
de ces instants. On vous parle d'être à la découverte de plein de choses des autres et de vous-même aussi. Alors, qu'est-ce que on peut nous dire de plus? Alors, les énergies pour ce mois de mai. Balayage du passé. Bon, je l'ai tiré pour les 3 cartes, je crois. De toute façon, je crois que c'est tout le temps, c'est continuellement, en fait, que dans notre vie, il y a tellement de choses qui nous arrivent, positives comme négatives, qu'il y a beaucoup de choses négatives qui nous bloquent dans notre avancement, dans le fait d'être bien. Et je pense que c'est continuellement, en fait, que des choses vont ressortir, de se dire « Ah oui, mais cette situation-là, non, mais ça, j'ai pas pardonné, ou j'ai pas avancé, elle me bloque encore. » Donc voilà, hop, on lâche prise sur ça, on se dit de toute façon, ce qui est passé, on peut pas revenir dessus. Donc comment essayer de diminuer l'importance qu'elle a pour nous en minimisant les choses, c'est pas forcément les minimiser, mais se dire que c'est fait. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris à être plus fort, ça m'a appris à plus me méfier sur certaines choses, sur certaines personnes. Ça m'a appris à ne pas vouloir faire ça aux autres. Ça m'a appris. Ça apprend forcément quelque chose. Oups. Ah non. Ah, ouf, j'ai pas besoin. On parle de la beauté du luxe. Donc vous voyez, si vous profitez vraiment de tous ces moments. Là, par contre, j'ai vraiment cette sensation-là de profiter à fond. Parce qu'après, quand ce sera passé, quand ça va être plus dans le moment de stagnation, vous allez dire, oh bah j'en ai pas profité autant que j'aurais dû. Donc on vous dit de profiter vraiment. De balayer votre passé, en tout cas tout ce qui vous encombre pour être bien. Et si vous le faites, vous aurez cette beauté, ce luxe. Alors c'est pareil, c'est pas forcément le luxe, allez pas avoir des bijoux, des choses comme ça, mais je vois plus dans la beauté de toute chose. Et la beauté intérieure, et la beauté, pas que intérieure, vraiment de toutes petites choses qui arrivent à tous les moments. Et vous allez pouvoir en profiter au maximum en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore un petit peu pour vous, pour ce mois de mai? On a la carte de l'envoûtement. Et alors, je vois ça comme le fait que justement, ne pas se laisser envoûter aussi. Parce que pour certains, si c'est vraiment une abondance d'argent, je ne sais pas, peut-être d'argent, ou de biens matériels, ne vous laissez pas envoûter par tout ça. C'est-à-dire, profitez-en. Bon, la dernière carte, qui est une très belle carte, mais je ne vais pas vous la montrer tout de suite. Je vais finir mon interprétation. Donc voilà, ne pas vous laisser envoûter par tout ça et vous laisser dévier. Comme si, oh là là, il y avait tellement de belles choses, oh là là, ça y est, je peux faire tout ce que je veux. Ouh là là, doucement, on en profite, mais on ne se laisse pas totalement envoûter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien se dire que les choses vont être plus calmes, plus tranquilles. Et alors, c'est pas pour autant que vous aurez pu en profiter et que vous pourrez en profiter encore. Mais voilà, il ne faut pas se laisser trop envoûter par tout ça. Et donc la dernière carte, attention, tadam, c'est la carte de la chance. Donc c'est un très beau mois pour vous. Et j'espère que ça va continuer au-delà du mois de mai d'ailleurs. Parce que voilà, la chance est avec vous. Ne vous laissez pas envoûter, par contre faites attention, ayez les pieds sur terre, ancrez-vous bien. Mais la chance est avec vous, donc un superbe mois de mai, quoi. L'accord d'abondance, cette chance, la renaissance. Mais voilà, il faut quand même travailler sur vous, hein. C'est pas, on a ça comme ça en claquant des doigts et puis en ne faisant rien. Après, c'est sûr que si vous venez me dire, oh mais ça s'est pas passé comme ça et tout, et puis que si vous n'avez pas travaillé sur vous, bah c'est normal. Là, je vais utiliser l'oracle du petit enchanteur. On nous parle de liberté et de souvenirs. Voilà, c'est essayer de retrouver cette liberté. Alors j'espère que pour vous, pour le mois de mai et pour tout le monde, on pourra retrouver une certaine liberté. Mais voilà, de profiter de cette liberté. De faire les choses qui vous tiennent à cœur. Et les souvenirs sont en lien avec le balayage du passé. Je ressens ça comme ça. C'est-à-dire que oui, il faut balayer le passé. Moi je dis, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Il faut juste que ça prenne moins d'importance. Et là, on vous rappelle de vous souvenir de vos bons souvenirs aussi. De toutes les belles choses qui se sont passées pour vous. Alors c'est peut-être pas il y a 20 ans, c'est peut-être il y a 10 ans. Il y en a peut-être qui ont juste 20 ans. Donc bah, peut-être que c'est il y a 5 ans. Hein. Mais, ou peut-être hier, les souvenirs, c'est ce qui s'est passé juste avant le moment présent. Donc voilà, essayez de vous souvenir de tous ces bons moments aussi. On vous parle de savoir. Vous avez un savoir à l'intérieur de vous, c'est en lien aussi avec l'intelligence qu'on a tiré tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez un savoir, une connaissance en vous,
Alors parfois vous dites, bah non, moi je connais pas grand chose. Si, ça peut être quelque chose de manuel. Par exemple, vous savez travailler le bois, vous savez travailler, vous savez peindre. Et ben c'est ça, c'est un savoir que vous avez en vous et que vous pouvez partager aux autres. Alors partager soit en partageant vos connaissances, soit par exemple si vous faites des peintures, et ben en les exposant. Alors bien sûr en ce moment on va pas dans les musées, mais il y a les outils internet, il y a les réseaux sociaux pour pouvoir partager aussi la beauté de ce que vous pouvez faire et qui peut apporter de la beauté pour les autres. Quand je vous disais tout à l'heure la beauté, le luxe, la carte de la beauté du luxe, ça peut être ça aussi. C'est pouvoir voir la beauté en toute chose et aussi pouvoir apporter ça aussi aux autres si vous avez justement un certain talent, ou ça peut être aussi voilà, partager vos connaissances. Voilà. Si vous hésitiez sur certaines choses et vous dites ah ouais mais est-ce que je peux le faire, est-ce que ça va servir à quelqu'un, oui ça servira toujours à une personne au moins. Et alors une personne, puis plus qu'une personne, ne vous inquiétez pas, mais une personne c'est déjà énorme. Si vous pouvez aider une personne, si vous pouvez apporter du bonheur à une personne, et ben je trouve ça énorme, je trouve ça génial. Donc voilà pour votre tirage avec cet oracle là. Là on va faire un tirage d'une carte avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Alors qu'est-ce que cet oracle peut vous dire? Mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Donc là on est en train de vous redire transmission des connaissances. Moi c'est ce que je retiens, mais vous allez sûrement retenir autre chose, mais je vois vraiment ça sur le fait que oui, vous avez des connaissances en vous, alors vous pouvez les transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, ou à vos neveux, nièces, ou voilà, si vous avez des connaissances comme ça spécifiques, n'hésitez pas à les transmettre, mais c'est aussi à transmettre à tout à chacun, à vraiment la personne, à votre voisin, à votre collègue, transmettez. C'est important de transmettre en fait pour que les choses puissent perdurer ou pour pouvoir faire profiter aussi les autres de ce que vous pouvez apporter au monde. Alors, je vais lire la carte. Quand vos enfants vous posent des questions, que leur répondez-vous? Nous vous demandons d'être honnête avec vos enfants, quelque stupide que cela puisse paraître aux autres adultes, parce que le fait de leur dire ce à quoi vous croyez est plus important que vous ne le pensez. Vous comprendrez qu'être parent signifie autant enseigner que protéger, aimer ou nourrir. Bien sûr, toutes ces choses doivent être faites avec amour. Mais comment enseigner aux jeunes la vérité du monde magique? Comment rester dans la réalité tout en leur permettant d'expérimenter le monde comme il se le représente? Cette belle maman fée utilise la meilleure méthode possible pour enseigner à sa fille. En passant du temps dans la nature avec elle, elle lui apprend à écouter le vent et la voix des humains. Certaines fées pensent effectivement que nous n'existons pas. À sentir les messages parfumés des fleurs qui se parlent les unes aux autres, à discerner les expressions et les sentiments des animaux, et à reconnaître tout ce qui se trouve autour d'elles. C'est dans un pré, au bord d'un ruisseau, sous les arbres, sur un rivage que nos enfants apprennent le mieux. En les écoutant, nous nous instruisons aussi. Les enfants ont besoin que leurs maîtres et leurs parents prennent soin d'eux, les aiment et les écoutent avec tolérance et sans critique. Le message divinatoire. Passez un après-midi avec vos parents ou vos enfants et emmenez-les dans la nature pour leur enseigner les voies du monde féerique. Montrez-leur ce qui jaillit de la terre, ce qui vole dans le ciel, ce qui nage dans la mer, ce qui pousse grâce au soleil ou plutôt la soleil. Oui, le soleil est une déesse. Pensez à Grillan, la déesse irlandaise de l'énergie solaire. Réfléchissez à la manière d'enseigner à vos enfants comment être vraiment eux-mêmes. Offrez-leur des occasions d'apprendre la sagesse de la nature. Portez-vous volontaire pour passer du temps avec des enfants et enseignez-leur la méditation, la tradition des fleurs, l'amour de la nature et des animaux. Dites à votre mère ou à votre père que vous pensez à eux, que vous les aimez et remerciez-leur pour leur enseignement sous quelque forme qu'il vous les ait donnés. Aimez vos enfants et n'oubliez pas que vous êtes leur professeur le plus important. Donc voilà pour votre message. Et maintenant on va voir donc avec les runes. Donc là pour l'instant moi je tire 3 runes en même temps. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais je ressens comme ça. Alors je ne sais pas encore comment on les positionne, donc je vais voir. Alors pour l'instant c'est le seul livre que j'ai trouvé au centre culturel par chez moi, donc mais je vais sûrement en commander sur internet également. Donc vous voyez ça c'est les différentes runes. Faut que je fasse attention à la bougie quand même. Donc ça,
Alors, ça se met comme ça. C'est Perto. Celle-ci... Alors... Si, c'est Manaz. Elle se met comme ça. Et celle-ci, c'est Raido. Je vais tirer pour le groupe 1. Alors, on va commencer par Perto. Donc, la première, Perto. Elle évoque principalement l'initiation, les choses qui sont cachées et inexpliquées, et le travail des destinées, ce qui conduit à une association aux normes. Elle tend vers ce qui va au-delà de vos pouvoirs. Des forces puissantes du changement sont indiquées. Parfois, elles représentent la surprise, les bénéfices ou les récompenses que vous n'aviez pas prévues. Étant liée à la part la plus profonde de votre être, Perto fait référence au socle sur lequel votre destinée repose. Elle peut renvoyer à une transition et à un lâcher-prise à tout niveau. Ce qui est connu inconsciemment peut ressurgir et vous aider à comprendre la signification profonde des choses. Perto révèle les aléas de la vie qui ne peuvent être contrôlés. Elle symbolise le guerrier qui se met constamment à l'épreuve face au hasard et à la chance. Ainsi, Perto représente également la chance en action ou tout pari ou risque pris. Elle représente les incertitudes de la vie et l'interaction entre votre libre arbitre personnel et les contraintes des circonstances. Perto est aussi la rune de la mémoire et du souvenir ainsi que de la résolution des problèmes. Elle révèle une solution inattendue aux situations difficiles en tant que rune du mystère. Elle révèle des choses cachées et des aptitudes secrètes et occultes. Son apparition fait souvent référence à la divulgation d'un secret quelconque. De manière générale, Perto renvoie au mystère, à l'occulte, aux aptitudes psychiques et à la révélation. Donc après, je vais vous lire Manaz. Donc Manaz. Cette rune représente vos qualités humaines fondamentales et votre expérience partagée. Elle symbolise l'ordre social vous permettant d'atteindre votre plein potentiel. Elle est considérée comme une rune de l'esprit. Les qualités sur lesquelles elle met le plus l'accent sont la socialisation, le bonheur, la coopération et l'entraide. Elle est associée à Heimdall, le dieu qui a été élevé par des humains. Manaz vous révèle dans quelles circonstances vous pouvez recevoir de l'aide de la part des autres, ainsi que votre comportement à leur égard et leur comportement à votre égard. Elle suggère une période de réflexion personnelle. Il s'agit d'une rune de l'esprit rationnel, de l'intelligence, de la structure, de la raison et de la conscience. En tant que rune de l'entraide et du travail d'équipe, Manaz indique que vous pouvez vous attendre dès à présent à recevoir de l'aide ou à coopérer. Cette aide peut prendre la forme de bons conseils. Elle peut aussi indiquer le bon moment pour mettre des plans en œuvre et elle renvoie des actions constructives. Elle peut révéler une nouvelle connaissance qui viendra élargir votre champ de vision et vos relations. Et donc nous avons Raido. Raido peut vous indiquer un voyage possible ou qu'il convient de faire. Elle peut aussi faire référence à vos moyens de transport. Elle peut vous indiquer un chemin, une route ou une issue face à un dilemme et peut représenter un voyage dans votre conscience ou un changement de point de vue. Elle représente le moyen utilisé ou l'approche adoptée pour atteindre un objet ou un objectif. Elle permet de canaliser efficacement vos énergies pour que celles-ci vous viennent en aide. Le voyage auquel elle fait référence peut se situer dans le monde qui vous entoure, ou il peut s'agir d'un voyage intérieur visant à régler quelque chose qui a besoin de l'être. Représentant le mouvement et le déplacement, elle symbolise le voyage, l'exploration, la prise de contrôle, le leadership, l'avancement ou un nouveau départ. Raido est généralement le signe d'un voyage sûr et agréable qui vous procurera du plaisir. Elle vous révèle qu'il s'agit du bon moment pour les négociations et les pourparlers, et qu'il est désormais possible de trouver un compromis. En fonction des runes qui l'entourent, elle peut indiquer que vous allez recevoir des nouvelles inattendues et qu'il s'agit du moment propice pour acheter ou vendre. Raido peut également faire référence à une quête et à votre destinée en suivant cette quête. Les décisions doivent être prises tout en envisageant un spectre plus large. Elle vous conseille de ne pas vous concentrer uniquement sur vos problèmes et de ne pas vous mettre à l'écart des événements quotidiens. Donc voilà pour les derniers messages pour vous. Pour ce mois de mai, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt.